Selon la Prensa Latina, le Conseil présidentiel de transition a salué la victoire de Claudia Sheinbaum à l'élection historique, l'élection uninominale majoritaire à un tour qui a eu lieu au Mexique le dimanche 2 juin dernier. On a assisté au train-train protocolaire habituel. Félicitations et manifestations de désir de coopérer. Mais au-delà de ces considérations protocolaires, quels sont les défis, les enjeux, réels ou supposés, qui attendent les deux exécutifs dans leurs relations mutuelles? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir 7 enjeux majeurs qui concernent les relations entre le Mexique et Haïti, donc entre le nouveau Conseil présidentiel de transition haïtien et le gouvernement de gauche de Claudia Sheinbaum. Alors, une élection historique, 60% de taux de participation et près de 60% de vote en faveur de la coalition Morena, les Verts et le Parti des Travailleurs. Qui bat plat de couture, la coalition menée par Xochitl Gálvez, qui reprend les 3 partis historiques du pays, le PRI, le PAN, le PRD. À noter qu'elle bat également au passage le candidat du mouvement citoyen, Jorge Maynes, soit un raz-de-marée, dans un contexte de droitisation de l'électorat européen et mondial. Le Mexique fait office d'aberration. Mais au-delà de ces analyses politiques, ce qui nous intéresse dans cette émission, ce sont les relations entre les deux nouveaux exécutifs. L'exécutif haïtien qui s'est formé avec un cabinet ministériel et ce nouveau exécutif mexicain qui prendra ses fonctions en septembre prochain, avec une majorité aux 2 chambres. Quels sont donc les enjeux dans les relations entre les deux pays? Autant de défis que devront relever les deux exécutifs. Les relations entre Haïti et le Mexique remontent au début du 19e siècle, en 1816 pour être plus précis. À cette époque, Francisco Javier Mena arrive en Haïti auprès de Pétion pour lui demander de l'aide afin de lutter contre l'Empire espagnol. Et un peu comme il l'avait fait pour Simón Bolívar, il apporte son aide logistique au général mexicain. Cette histoire est peu connue, mais pour avoir vécu 8 ans au Mexique, il y a certains Mexicains qui s'en souviennent. Peut-être que la présidente est l'une de ces personnes qui se souviennent de l'aide précieuse d'Haïti adressée au Mexique. Les relations entre Haïti et le Mexique se formalisent en 1885. À cette époque, ce sont des relations consulaires. Mais en 1929, le Mexique propose à Haïti d'établir des relations diplomatiques officielles et durables. Débutent alors 95 années de relations ininterrompues entre les deux pays. En 1934, le Mexique établit un consulat à Port-au-Prince. En 1945, ce consulat est transformé en ambassade. Et Haïti, au même moment, établit une ambassade à Mexico City. Puisqu'à maintes fois pendant les dictatures en Haïti, certains démocrates ont pu retrouver refuge dans ces locaux. Ce fut le cas notamment de Gérard Pierre Chal, cet écrivain haïtien qui a fui la dictature de Duvalier et qui s'est retrouvé au Mexique. On en reparlera. Mais ce fut aussi plus récemment, en 1991, lorsque le Premier ministre René Préval a retrouvé refuge dans les locaux de l'ambassade du Mexique à Port-au-Prince afin d'échapper à la mort. Les relations entre Haïti et le Mexique se sont renforcées à partir de 2010, après le tremblement de terre, lorsque le Mexique s'est investi dans le sauvetage des victimes. Le Mexique, pays habitué aux problèmes sismiques, a pas mal aidé Haïti. À partir de 2010, une vague d'Haïtiens s'est retrouvée au Mexique. Certains d'entre eux ont pu bénéficier de bourses d'études.
accouplée d'une allocation leur permettant d'étudier. Felipe Calderón, le président de l'époque, a fait de ce dossier haïtien un cas personnel qui a failli lui coûter cher puisque le Mexique aussi a besoin d'aide, le Mexique étant l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Ainsi, cela lui a été reproché. En 2012, il devient le premier chef d'État mexicain à effectuer une visite officielle en Haïti. En 2014, son successeur, Enrique Peña Nieto, a fait également le voyage en Haïti. Les 4 derniers présidents haïtiens ont chacun effectué au moins une visite au Mexique. C'est le cas d'Aristide en 2004, de Préval en 2010, de Martelly en 2014 et en 2015, et de Jovenel Moïse en 2017. Donc vous voyez bien, les relations entre le Mexique et Haïti sont au beau fixe. Quelle sera la politique de Claudia Sheinbaum vis-à-vis d'Haïti? Vous venez de le voir, ce sont 95 années de relations cordiales entre les deux pays. À moins qu'un autre enjeu vienne gâter les relations entre Haïti et le Mexique. Lequel? Le problème migratoire. L'enjeu migratoire donc. Nous avons parlé du séisme de 2010 et de l'implication de Felipe Calderón dans le sort des Haïtiens. Nous avons parlé du réchauffement des relations à partir de 2010 où tous les chefs d'État haïtiens ont visité le Mexique et 2 des chefs d'État mexicains ont visité Haïti. Nous avons parlé également du choix des Mexicains d'aider 300 étudiants haïtiens à obtenir des bourses d'études accouplées d'allocations pour pouvoir faire leurs études. Cependant, ce que nous n'avons pas encore dit, c'est que la pression migratoire est de plus en plus forte sur le Mexique. Le Mexique qui a fait l'appel à l'ONU pour l'aider à régler ce problème. Parce que les migrants ne viennent pas que d'Haïti. Ils viennent du Venezuela. Ils viennent du Guatemala. Ils viennent du Honduras. Mais la pression que fait peser Haïti sur le Mexique d'un point de vue migratoire est plus conséquente. En 2016, Barack Obama décide de refouler 5000 Haïtiens. Ils se retrouvent pris au piège à Mexicali et à Tijuana, près de la frontière américano-mexicaine. Le gouvernement mexicain décide alors de les régulariser. Une telle mesure ouvre la porte à plus de flux migratoires. Dès lors, le Mexique se retrouve obligé de refuser un certain nombre de demandes. La question des Haïtiens au Mexique est une question dramatique. Moi-même, j'ai pu les voir le long de la route. Ces Haïtiens qui demandaient un peu d'eau, un peu à manger, le temps de traverser le Mexique pour arriver aux États-Unis. Une situation pathétique, dramatique. En tant qu'Haïtien, ça m'a beaucoup touché. J'ai quitté le Mexique en 2021. À l'époque, la situation était grave. Aujourd'hui, en 2024, j'ose même pas imaginer à quel point c'est dramatique. La question des migrants haïtiens au Mexique pose des problèmes de droits de l'homme, de trafic d'êtres humains, de féminicide. On se souvient il y a quelques mois, la disparition d'un car rempli de migrants haïtiens. Parfois, ils sont pris entre les cartels, ils sont utilisés, ils sont assassinés. La situation des Haïtiens le long de la frontière mexicano-américaine est dramatique. Selon l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, 33 000 Haïtiens se sont déplacés depuis 2023. Aujourd'hui, le Mexique est le seul pays du continent à encore délivrer des visas aux Haïtiens. Mais jusque quand? Vous voyez bien, cette question migratoire risque de gâcher les relations historiquement bonnes entre les deux pays. Enjeu majeur pour les 2 nouveaux exécutifs. Le Mexique exporte du matériel électronique et du blé en priorité en Haïti. Haïti exporte plutôt du textile et des vêtements vers le Mexique, via les usines de montage. En 2018, c'était plus de 100 millions de dollars d'échanges entre les deux économies. Depuis 2010 et le tremblement de terre, les échanges
entre les deux pays se sont accrues. L'enjeu est particulièrement crucial pour la société mexicaine CEMEX, présente dans la cimenterie en Haïti. Quel est donc l'avenir des relations économiques et commerciales entre les deux exécutifs, entre les deux pays? Voilà donc un enjeu majeur. Un autre enjeu majeur entre les deux pays faisant partie du même continent est l'enjeu géopolitique. La doctrine mexicaine est un peu comparable à celle d'Haïti, soit la présence dans un grand nombre d'organisations internationales. Ainsi, les deux pays coopèrent dans deux grandes organisations, l'ONU et l'OEA, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains. Le président mexicain López Manuel Obrador l'a dit et répété. Il ne croit pas du tout à la dimension hégémonique des pays. Il croit à la souveraineté de chaque État. Pourtant, le rôle régional du Mexique est non négligeable. Le Mexique de Claudia Sheinbaum va-t-il jouer un rôle régional de plus en plus accru, un peu à l'image du Brésil ou de l'Argentine? Un autre enjeu est la dimension communautaire entre les deux pays. En mars dernier, le Mexique a évacué ses ressortissants en Haïti. On estime à 160 les membres de la communauté mexicaine en Haïti. Quant aux touristes mexicains, ils visitent en priorité l'Abadie, via une croisière qui part de la Riviera Maya ou de la Floride. Quant à la communauté haïtienne au Mexique, elle grandit de jour en jour, a fortiori. Bon nombre d'Haïtiens ont contribué à l'éducation au Mexique, parmi eux, votre serviteur. Mais pas seulement. Paradoxalement, Haïti, qui a un problème d'illettrisme, a pas mal contribué au développement de l'éducation au Mexique. Il est rare de trouver un Mexicain qui n'a pas eu un professeur haïtien. Le plus célèbre d'entre eux étant quelqu'un que j'ai mentionné précédemment, Gérard Pierre Chal, qui a connu une longue carrière d'enseignant au Mexique. Ainsi, la crise haïtienne a toujours profité à certains pays. Les professeurs haïtiens s'éparpillent en France, en Belgique, au Mexique, en Espagne, au Canada. Ainsi, il est difficile de ne pas considérer la dimension communautaire parmi les enjeux majeurs entre les deux exécutifs. Un autre enjeu majeur qui va occuper les deux exécutifs est celui du trafic des stupéfiants, le narcotrafic. Chaque gouvernement qui est élu au Mexique doit faire face au pouvoir des cartels. Quelle sera dès lors l'attitude de Sheinbaum par rapport à la montée des cartels mexicains? Des cartels qui ont des pouvoirs transnationaux, qui ont des influences en Haïti. Selon l'IMCO, l'indice mondial du crime organisé, Haïti est une plaque tournante, une zone de transit pour la drogue dans la région. Dans son rapport datant de 2023, il nous dit que le commerce de la drogue en Haïti est contrôlé par des organisations criminelles internationales. Haïti est concerné par 3 types de drogues: la cocaïne, l'héroïne et le cannabis. Selon cette organisation internationale, le trafic de stupéfiants en Haïti se généralise via une relation triangulaire entre les cartels, les gangs haïtiens et les membres du gouvernement qui donnent accès aux différents espaces aéroportuaires. La drogue arrive donc en Haïti via tous les moyens. La dégradation de la situation politique en Haïti coïncide avec la dégradation de la zone touristique de la Riviera Maya au Mexique, zone qui devient un couloir de transit du trafic de drogue au niveau régional. D'ailleurs, quel sera le niveau de sévérité du gouvernement de Claudia Sheinbaum vis-à-vis du commerce de la drogue? De cette attitude politique dépendra la pérennité dans la région et les relations entre Haïti et le Mexique. Le 7e et dernier enjeu est idéologique. Souvenez-vous, dans les années 80-90, on a connu une vague de gauchisation des différents exécutifs du continent américain. Aujourd'hui, la tendance est la droitisation de l'électorat mondial d'une manière générale. Haïti non plus n'échappe pas à cette règle. Le Mexique fait figure d'aberration dans ce contexte. Pays démocratique qui élit un gouvernement de gauche successivement
celui d'Obrador et maintenant celui de Sheinbaum. Le Mexique, qui ne souhaite pas forcément se rapprocher de Venezuela ou de Cuba, peut-il trouver un allié idéologique en Haïti? Autrement dit, quel est l'avenir de la gauche haïtienne? Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux relations entre deux exécutifs, celui du Mexique et celui d'Haïti. À très bientôt sur Haïti, Culture et Perspective pour une nouvelle émission concernant Haïti. Haïti dans ses relations avec ses voisins, sa culture, sa musique, sa littérature, etc. Et n'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. Vous voyez que le contenu est de plus en plus précis et de plus en plus riche. À très bientôt. Prenez soin de vous.